Nouvelle semaine, nouvelle recette. Cette semaine, je vais vous apprendre comment cuisiner un poulet coco avec des tagliatelles. Et contrairement à d'habitude, j'ai envie ce coup-ci de vous parler de quelque chose au lieu de simplement décrire ce que je fais. Je sais que vous n'êtes pas con et que vous réussirez très bien à refaire la recette, même si je vous parle d'autre chose en même temps. Et cette semaine, justement, j'ai regardé le film Waterloo, celui de Sergei Boutartchouk, qui est de 70. Ce film est incroyable, vraiment regardez-le. Et de par ce film, j'ai envie de vous parler de la bataille de Waterloo et en quoi elle a eu une importance cruciale dans l'histoire. Tout d'abord, on peut le dire, oui, Napoléon aurait pu gagner la bataille. Ce ne sont pas les Anglais, mais bien les renforts prussiens de Blücher qui ont battu l'empereur. De plus, si le maréchal Grouchy était venu aider Napoléon avec ses 30 000 hommes, le résultat de Waterloo aurait été bien différent. Néanmoins, même en gagnant la bataille de Waterloo, Napoléon n'aurait jamais pu gagner la guerre de la 7ème coalition. On n'oublie pas de mettre un fond d'eau dans ses légumes, sinon ça crame. Et s'il vous plaît, attendez que l'eau des pâtes bout. Ne soyez pas vos feignants, il faut qu'elle bout pour que vos pâtes cuisent correctement. En tout cas, Wellington aurait fini par l'emporter et l'abdication de Bonaparte était inévitable qu'importe le résultat de la bataille de Waterloo. Waterloo, c'est un choc de titans entre deux géants, la France et l'Angleterre. 150 000 hommes engagés dans le paroxysme de 25 ans de guerre à travers toute l'Europe. Et Waterloo, c'est aussi l'une des batailles les plus meurtrières de l'époque. 50 000 pertes, dont 10 000 morts, et cela dans la seule journée du 18 juin 1815. Mais Waterloo, c'est aussi une bataille fondatrice de mythes. Allez, un petit conseil cuisine au passage, mettez un peu d'eau de cuisson de vos pâtes dans votre plat, cela rajoutera une super texture. Napoléon ne serait pas ce qu'il est sans le destin tragique auquel lui est associé l'aspect épique de Waterloo, la chute d'un géant de l'histoire. Et c'est aussi un choc pour la France, dans la mesure où avant la Première Guerre mondiale, la France ne connaîtra pas d'aussi grandes batailles. Certes, il y a eu la guerre de Crimée, Solferino ou encore la chute du Second Empire, mais de par ses dimensions disproportionnées, son retentissement politique et tous les mythes qui lui est lié, quand les premiers poilus partent pour le front en 1914, c'est à Waterloo, à la grande charge de cavalerie donnée, au déplacement de divisions entières en quelques minutes, et à toute la légende associée à cette bataille auquel il pense. Ainsi oui, on peut le dire, la vision de la guerre a été bouleversée par la bataille de Waterloo. Bon, sinon, entre-temps, j'ai eu le temps de réaliser ce magnifique poulet cuisiné avec échalotes, carottes, champignons et crème coco, accompagné de tagliatelles. J'ai rajouté un peu de ciboulette et de piment, car oui, la vie est meilleure quand elle est pimentée. Allez, à la semaine prochaine!